Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, petite vidéo qui concerne une pierre qu'on aime beaucoup en bijouterie, le lapis lazuli. Donc en fait, dimanche, je suis allé à un vide-grenier où j'ai acheté un bracelet neuf avec des perles, notamment de lapis lazuli. Et en regardant, je me suis dit, ah, la couleur est très bizarroïde. Donc en fait, je pense que la perle que j'ai dans la main, qui est ici, je suppose qu'elle est en fait que c'est une pierre déjà qui est teintée. Parce qu'en fait, comme vous pouvez voir, le lapis lazuli normalement a une couleur bleu nuit. Et là, on voit très clairement des zones noires. Alors les zones blanches, du blanc dans du lapis lazuli, c'est normal. Ça existe, mais c'est ces zones un peu sombres, très noires, avec une alternance de bleu nuit qui me font penser plutôt à une pierre teintée. Alors, on va observer cette perle à la loupe, et ensuite je ferai un petit test, je plongerai la perle dans de l'acétone, pour voir si par hasard la couleur ne s'enlèverait pas. Alors, je mets en place la loupe, et je vous reprends tout de suite. Allez, c'est reparti. Je viens de mettre la loupe, donc c'est normal si l'image est floue. Et voici donc notre perle. Voilà. Voici donc notre fameuse perle à la loupe. Alors, première chose qui interpelle, c'est qu'on n'a absolument pas de pyrite. Vous voyez là, ici au milieu, là, j'ai un espèce de reflet qui est très bizarre. Un reflet plutôt cuivré. Mais ça peut éventuellement être de la pyrite recouverte de teinture. Alors, tout à l'heure, j'avais regardé. Il y a une zone qui est intéressante à observer. Voilà, vous voyez ici, là? Vous voyez la zone blanche? Et tout en haut, en fait, on voit que la couleur bleue a un peu bavé sur la zone blanche. Et donc, ça a pris la partie... Alors, j'espère que... Je voudrais que la caméra ne bouge pas trop, voilà. On voit la partie en haut à droite où le bleu est rentré dans le blanc. Et en bas, on voit aussi une ligne bleue qui rentre dans le blanc. Donc pour moi, ça c'est vraiment... Ça sent très très fort la teinture. Et puis je vous dis, pour moi, ces zones noires, bleues. Alors vous voyez, là j'ai encore une zone blanche ici. Un peu plus grosse. J'espère que la mise au point va se faire. On voit en fait que le bleu... Je vais essayer de faire... Voilà, ici. On voit en fait que la couleur bleue a un peu bavé sur le blanc. Alors, on va faire un petit test. Je vais plonger cette perle dans de l'acétone. L'acétone qui est un diluant. Alors ici, on voit aussi, hein, il y a beaucoup de... En fait, on a une teinture qui est très foncée et qui, à mon avis, s'est imprégnée dans du blanc et ça donne cette couleur bleue un peu plus claire. Donc je vais plonger cette perle dans de l'acétone qui est un diluant, et puis on va voir la réaction que ça fait. Allez, je coupe la loupe, et je vous reprends de suite. Donc voilà, ici dans ce petit tube à essai, j'ai mis donc... alors c'est un tube en plastique, mais j'ai mis de l'acétone dedans. Alors avec un petit capuchon pour éviter que ça s'évapore trop vite. Voilà, et donc je vais introduire la perle dans cette acétone et puis on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti, j'essaye de pas trop bouger mon téléphone.
je vais introduire la perle dans l'acétone, et la voilà. Et regardez ce qui se passe. Ah bah là c'est flagrant. Donc en fait l'acétone est un diluant de la teinture. Et regardez comme le liquide est devenu tout bleu. Voilà, donc en fait le bleu c'est la teinture qui se détache de la perle. Et là on voit très bien les zones où en fait l'acétone, regardez. Donc imaginez que vous avez un bracelet, vous achetez des pierres comme ça. On vous la vend pour du lapis lazuli. Et vous le mettez sur le poignet, et ben vous allez au bout d'un moment avoir sur le poignet du bleu. C'est de la teinture. C'est une pierre qui a été traitée par l'homme. Voilà. Donc attention. En général, les perles, quand elles sont faites avec des pierres de qualité un peu moins bonne. Et pour vraiment donner l'illusion, notamment ici que c'est du lapis lazuli, ben on met une teinture bleue. Voilà, on la fait tremper à chaud dans de la teinture et en fait la teinture s'imprègne dans la pierre. Et là le test il est flagrant, vous mettez la pierre dans de l'acétone, donc dans un diluant, et vous vous retrouvez avec l'acétone qui devient bleu, donc c'est-à-dire l'acétone qui a dissous une partie de la teinture qui était apposée sur la pierre. Voilà, donc méfiez-vous, méfiez-vous des pierres qui sont trop belles pour être vraies, ça cache quelque chose. Entre parenthèses, bon, le bracelet, je l'ai acheté pour 5 €, c'était un déstockage. Déstockage, elle vendait les bracelets neufs à 15 €. Avec du vrai lapis lazuli, un bracelet ne fait pas 15 €. Voilà, je vous le dis. C'est en général un peu plus cher parce que du lapis, c'est une pierre ornementale assez prisée. Donc voilà, petite expérience en live. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis ben, je vous retrouve... Oula, là j'ai perdu le zoom, voilà. Je vais laisser la pierre comme ça au maximum dans l'acétone. Puis essayer de voir ce que c'est en fait comme pierre qu'il y a dessous. Mais en tout cas, attention donc, quand vous voyez des perles qui paraissent plus beaux que vraies, en général, si le prix ne correspond pas, en général, c'est qu'il y a un problème. Voilà, et ben écoutez, à très très vite pour de nouvelles vidéos gémologie. J'ai encore perdu. Voilà, ça fait joli, hein, ça fait une couleur schtroumpf, c'est rigolo. Merci pour votre attention et à très très vite.